Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous avais dit que je serais absent pendant un petit moment. J'ai été absent pendant un petit moment. On revient en forme avec de bonnes nouvelles. Vous savez, c'était pour quelques petits soucis de santé qu'il fallait régler et ainsi de suite. Donc ça, c'est cool, on a eu de bonnes nouvelles. Donc c'est génial. Pareil dans la case des bonnes nouvelles, la maison est en vente, c'est reparti. Road to Thailand pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis ses débuts. Je vous avouerai que je reviens avec une forme relativement conséquente. J'espère que vous également aussi. Vous allez bien, j'ai un milliard de choses à vous dire. Il s'est passé des choses quand même pendant cette absence, dernièrement aussi. Juste pour info, ça fait 2 jours que j'essaie de faire cette vidéo, mais c'est toujours calé quelque chose pour que finalement je n'arrive pas à la faire. Et bah là, je vais enfin y arriver visiblement. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Comme je vous disais, un million de choses à se dire, un million de choses à voir ensemble. On se retrouve avec un marché dans le vert. Ça fait plutôt plaisir et on va voir plein de petites choses. Je vais rentrer 3 cryptos en portefeuille au courant de cette vidéo. Je vais en rentrer donc 3 nouvelles. J'ai décidé, après mûre réflexion, parce que j'estime que la chaîne, on y arrive, je crois, à 7 ou 8 mois d'existence. Et pour moi, elle est toujours pas forcément totalement opérationnelle. Parce que je cherche encore un petit peu quelle direction lui donner et je pense que, je vais essayer de me servir des erreurs des autres pour essayer d'en faire moins, ce qui est d'ailleurs en règle générale de toute façon une très bonne stratégie. C'est aussi un peu à ça d'ailleurs que j'espère, servir vous concernant avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que je vois beaucoup de choses en fait qui fait que quand, on présente des projets crypto auxquels on croit, en fait, on a tendance à devenir un petit peu le commercial de cette crypto alors que c'est pas forcément le but. C'est juste que nous, quand je dis nous, c'est j'entends un petit peu les youtubeurs ou les personnes qui vous parlent de crypto-monnaie. Forcément, on fait notre travail. Nous, on fait notre travail. C'est-à-dire qu'on fait nos recherches et ainsi de suite. Donc il y a des trucs qu'on n'aime pas et quand on tombe sur quelque chose qu'on aime, bah, on est content de le présenter et ainsi de suite. Et ce qui fait que ça devient enfin, ça peut très vite devenir très enthousiasmant, on va dire, surtout quand on regarde les choses vues de l'extérieur. Donc, j'ai décidé de continuer à constituer les portefeuilles, ainsi de suite, vous parler de projets, mais en essayant de le faire peut-être un petit peu moins insistant et en essayant d'être un petit peu moins optimiste, en tout cas. Essayer de peut-être vous envoyer même un tout petit peu moins d'informations sur les sujets en profondeur, finalement servir un petit peu d'indicateur en vous disant, tiens, va voir ici, il se passe quelque chose, moi perso ça m'intéresse, mais toi fais ton travail. Et ça peut éviter en fait finalement de se retrouver avec des personnes sincèrement qui sont vraiment très très peu nombreuses sur la chaîne. Et je vous remercie tous d'ailleurs pour vos commentaires, le suivi, ainsi de suite et puis la bienveillance qu'il y a derrière. Malheureusement, il y en a toujours deux trois en fait qui sont là en mode dis donc, t'es con quoi, tu m'as dit d'acheter ça, mais en fait ça a pas monté. Eh gars, je t'ai rien dit de faire en fait. Je t'ai dit ce que je fais moi, je te dis que je suis pas conseiller en investissement et qu'en l'occurrence, tu fais ce que tu veux et que celui qui clique, c'est toi. D'accord? Donc, en l'occurrence, pour ce genre de personnes, en fait, mais après, en plus, c'est amené à s'étendre parce que forcément, là, on est à l'heure d'aujourd'hui en petit comité, on est 1000 sur la chaîne, mais on voit très vite, il n'y a qu'à voir avec la chaîne Asher, il ose même plus parler d'un projet tellement ça peut hyper le prix d'un seul coup, tellement il peut y avoir de monde en fait à investir sur un seul projet. Donc, il ose même plus parler des petits projets et ainsi de suite parce que bah, ça crée une hype tellement forte que bah, on impacte les prix parce que les marchés sont très peu liquides sur la crypto-monnaie, surtout quand on va sur des projets crypto à petite capitalisation. Donc, ça a des impacts relativement importants. Et puis en plus, derrière, c'est. Voilà. Donc, je me dis que parler un tout petit peu moins des fondamentaux et ainsi de suite, et en essayant de vous guider, bien entendu, juste, voilà, comme je vous disais, en servant d'indicateurs, en vous disant, regarde ici, il se passe quelque chose, moi je fais ça, mais toi par contre, va faire ton Dior, va faire tes recherches en fait, parce que, un petit peu comme Warren Buffett, hein. Warren Buffett, lui, part du principe, qui est très très simple, c'est que il n'investit que de ce dans quoi il comprend. Alors, je vous le concède, comprendre les blockchains et les différentes blockchains et les différences entre chaque blockchain, on est très souvent dans des niveaux techniques vraiment très pointus qui, très honnêtement, me dépassent assez régulièrement. C'est assez compliqué de vraiment rentrer en profondeur dans la compréhension de qu'est-ce qui fait la différence entre telle ou telle blockchain. Il y a des choses qu'on comprend. Maintenant, quand on rentre vraiment dans le fond du projet ou des problèmes, on va dire, à résoudre,
bien, c'est assez compliqué finalement d'aller vraiment percevoir absolument tout. Moi perso, je suis pas programmeur blockchain, je ne maîtrise pas le Solidity par exemple, je suis incapable de programmer sur Ethereum. Je comprends son utilité a posteriori, on va dire, je comprends à quoi ça sert. Maintenant, c'est vrai que la partie technique, ce qui va la différencier, après, c'est moi qui vais faire mes recherches, qui vais chercher, qui va me dire, ok, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt mieux, ça c'est plutôt moins bien, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous orienter là-dessus. Bref, désolé, grosse introduction. On va passer à ces milliards de choses qu'on a à se dire. Je vais commencer par l'actualité économique, dirons-nous. C'est-à-dire que ça tombe très bien que je n'ai pas pu faire cette vidéo pendant 2 jours parce qu'on a eu le compte rendu de la Fed qui a pu tomber donc entre-temps. Et en l'occurrence sur les décisions des taux. Moi personnellement j'ai vécu l'annonce sur le Nasdaq, hein, puisque moi je trade pour mon activité, je fais du trading court terme comme vous le savez sur les marchés financiers traditionnels. Mais c'est intéressant de voir que là en l'occurrence on est en train, alors c'est vraiment, moi ça me choque hein, vraiment, c'est-à-dire qu'on est en train en fin de compte d'analyser les crypto-monnaies un petit peu à la même manière que les indices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'on aurait dit ça il y a 5 ans, ça aurait paru mais absolument stupéfiant. Maintenant, c'est quasiment rentré dans les mœurs en fait de se retrouver avec bien une analyse des fondamentaux économiques, en l'occurrence la hausse des taux pour lutter contre l'inflation en ce moment, et de reporter ça en fait sur les mouvements du Bitcoin. Et ça, en fait, c'est juste accepter totalement les crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on a vraiment intégré les crypto-monnaies d'une manière générale et qu'on va les étudier avec respect en comprenant, enfin en essayant d'intégrer dessus finalement des mouvements liés à l'économie et ainsi de suite. En l'occurrence sur les actifs risqués, un petit peu comme le Nasdaq hein, sur les valeurs technologiques, ça va plutôt être attaché à ça, d'où la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin assez régulièrement depuis un an ou deux, enfin depuis un an et demi précisément. Et c'est vrai que bien ça, c'est vraiment très très valorisant. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'il nous raconte Jérôme Powell? En l'occurrence, ce qui nous a mentionné, c'est que alors c'est toujours des discours très subtils. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la décision de la hausse des taux. Elle était prévue de 0,75, donc 75 points de base, et on a eu une hausse des taux de 75 points de base. Ok, tout va bien. C'est pas forcément le fait d'augmenter les taux de 75 points de base qui pose problème, c'est le fait de c'est toujours les surprises en fait qu'on n'aime pas sur le marché. Or là, c'était prévu qu'on monte de 75 points de base, on a monté de 75 points de base, ok, tout va bien, on n'a pas monté de 100 points de base par exemple. Tout va bien, donc le marché réagit à la hausse. 19h30, on se retrouve avec le discours de Jérôme Powell, qui explique finalement la continuité de sa politique monétaire et qui, bien donc, dans un premier temps, dit une espèce de faux discours en fait en disant bon de toute façon on pourra pas aller trop loin et ainsi de suite, va bien falloir quand même à un moment qu'on tempère un petit peu cette politique monétaire. Et puis d'un autre côté il dit mais en même temps d'un autre côté eh bien il va falloir quand même faire ce qu'il faut pour lutter contre l'inflation. Donc en fait il fait un espèce de double langage dans son discours qui a créé des hausses, des baisses, enfin bref en gros c'est chacun comprend ce qu'il veut. Moi, honnêtement, je pense sincèrement qu'on est juste dans. Clairement, hein, alors j'assume totalement ce que je dis parce que ça, je le pense vraiment. Là, pour moi, clairement, on est dans de la manipulation de marché. C'est-à-dire que là, ils sont en PLS face à tout ce qui se passe entre les guerres dans le monde, l'inflation, le Covid, pas Covid et ainsi de suite. Enfin bref, donc franchement, là, les banques centrales, croyez-moi, c'est des feux ardents. Donc ils font un petit peu ce qu'ils peuvent pour à la fois essayer de lutter contre l'inflation, mais en même temps faire en sorte que ça s'effondre pas, en disant bon on va essayer de limiter la croissance finalement des entreprises, mais en même temps en disant vous inquiétez pas on vous soutiendra si jamais. Enfin en gros ça tourne autour de ça. Et en l'occurrence donc ce qui a fait donc très fortement chuter le Nasdaq, et c'est là ça on va y revenir sur le BTC, ça n'a pas été aussi important et ça a été ouf à voir en live. C'est que donc en gros jusqu'à à peu près mars de l'année prochaine, grosso modo on serait sur des prévisions de 5% d'augmentation des taux en tout. Hein, d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, on tourne à peu près entre 3, 3,40, 3,45. Et donc l'idée, ce serait d'avoir un objectif à peu près à mars 2023, donc pour atterrir à peu près dans les 5% si on suit visiblement le discours de Jérôme Powell. En l'occurrence, c'était jeudi soir ou mercredi soir, je ne sais plus, l'un des deux. Donc voilà. Et ça a été vraiment très intéressant. On va le voir sur le graphique. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi mon PC rame un tout petit poil aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer au niveau de l'enregistrement. Euh,
Ici, ça a été vraiment intéressant de voir le mouvement. Je vais juste commencer par vous mettre le graphique du Nasdaq sous les yeux. Le graphique du Nasdaq, le Nasdaq, c'est donc les 100 meilleures technologies, les 100 plus grosses technologies, pardon, cotées aux US. Et finalement, on se rend compte ici que pendant cette annonce, donc le mouvement qui a été fait ici, on a perdu, hein, juste sur l'annonce, on a perdu 3,75% sur la même journée. 3,75%, comme je le dis déjà assez souvent, c'est comment dire, c'est pas forcément extraordinaire sur une crypto. 375%, ça représente rien du tout, hein. Rien qu'aujourd'hui, on regarde, là, on a du XRP à plus 10%, on a des cryptos après qu'on peut pumper encore beaucoup plus fort. Enfin bref, voilà. Mais 3,75% de baisse sur un indice, c'est quand même relativement fort. Et ce qui est choquant ici, c'est que quand on regarde le BTC, eh bien, on a chuté un peu, certes, pas de souci là-dessus, hein, pas de controverse. On va reprendre cette bougie-là, hein, c'était celle-là. Mais grosso modo, on a baissé de à peine 2%. Alors, quand on se retrouve avec un Bitcoin qui tient mieux des mauvaises nouvelles que le Nasdaq, c'est-à-dire qui sont juste donc les 100 plus grosses technologies au monde, bah, ça fait quand même se poser des questions. D'un point de vue technique ici sur le BTC, on est revenu sur la fameuse résistance des 20 500 approximativement. Ici, voilà, on a tenu les supports, hein, donc sur les 18 500, on a cette résistance court terme à 20 500 qui tient. Elle est également appuyée par la moyenne mobile. Pour l'instant, factuellement, on est toujours en tendance baissière de ce côté-là, pardon. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On est tous à peu près d'accord. Tant que cette moyenne mobile 100 ici, elle tient les cours, elle continue de soutenir la baisse ici, hein. Elle continue de soutenir ce mouvement baissier, ce bear market, ok. Non pas ce marché de la bière, mais bien un marché baissier, hein, à ne pas confondre. Ici, tant qu'on soutient ça, eh bien, ça va très très bien. Enfin non, ça va pas très très bien, ça va très très bien pour la baisse, pardon, pour les vendeurs. Nous, en fait, ce qu'on va chercher à faire, ce qu'on va chercher à constater finalement, ça va être une ressortie par le haut, hein, de cette moyenne mobile 100 et de s'affranchir simultanément du niveau des 20 500 qui ensuite nous renverrait assez logiquement en direction de la dernière résistance, pardon, dans les 24 280 ici, 24 200, 24 800, 25 000. Voilà, cette zone ici sera donc la première zone de résistance. Maintenant, je vais également vous montrer le cours du dollar index. Le dollar index, c'est, je vous l'ai déjà présenté ici, c'est tout simplement la valeur du dollar face à un panier de devises dans le monde, hein, à peu près une dizaine. Et ici, on voit clairement que bien, le dollar augmente, le dollar monte, le dollar monte, le dollar monte. Ok, c'est très simple. Le dollar est une valeur refuge. On est en train de créer une inflation relativement importante. On crée des hausses des taux. Si on veut acheter des matières premières, ben, on n'a pas le choix. Il faut du dollar. Quand on veut bénéficier sur les marchés obligataires et ainsi de suite, des taux, des fameux taux qui sont proposés, bah, il faut du dollar. Bref, le dollar est une valeur refuge en ces temps incertains. Donc on se retrouve avec un dollar qui augmente. Forcément. Et nos fameuses crypto-monnaies, elles, en l'occurrence, elles sont contre l'USD finalement. On les valorise, en l'occurrence le Bitcoin, là qu'on a sous les yeux, est valorisé face à l'USDT. Mais l'USDT étant finalement indexé au dollar américain, on voit bien qu'on a ça. Maintenant, on voit bien cette forte hausse qui vient du dollar, qui vient appuyer la baisse du BTC, hein, c'est logique, si l'une monte, l'autre descend. Maintenant, c'est pas si énorme que ça. On voit bien qu'ici, on est en train d'atteindre en plus des niveaux extrêmes que je vous ai matérialisés ici. Hop là, sur le dollar index, sur les alentours des 120. Là, on tourne à l'heure d'aujourd'hui à 112. On est intégré dans un canal haussier de moyen terme, on va dire, ici, mais en sachant qu'on a quand même déjà de grosses résistances au-dessus de la tête. Donc, d'un point de vue technique, ici, c'est quand même plutôt rassurant. Moi, ce que je veux vraiment relever ici, c'est le comportement du Nasdaq. Non mais moi je trade le Nasdaq tous les jours les amis depuis euh, depuis à peu près 5 ans. Ça fait 5 ans que je trade le Nasdaq tous les jours. Donc lui je le connais, je sais comment il réagit, je connais ses vibes, je connais son tempérament, je sais quand il va bien, je sais quand il va pas bien. Bref, voilà. Et là quand je regarde que j'analyse le Nasdaq, d'accord, et la foi que j'ai en Nasdaq et que je le compare au mouvement du BTC, je me retrouve juste comme ça, de manière factuelle, à me dire, oh les gars, on a le Bitcoin qui gère mieux que le Nasdaq.
Alors oui, d'un point de vue diminution de marché, le Bitcoin a baissé plus fort en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, le Bitcoin, depuis, je crois que j'avais relevé cette information-là depuis c'était le 11 janvier, je crois. Ouais, c'était ça, c'était depuis la hausse, c'est ça. En fait, je l'avais mesuré depuis la hausse du dollar. Voilà, ici, c'était là, je crois. Voilà. Tac, 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 novembre, février, janvier, ouais, c'est ça, 11 janvier. 11 janvier, on a le point bas du dollar et après, derrière, on a l'explosion du dollar, le 11 janvier. Donc, quand on regarde le BTC à partir du 11 janvier, on va se mettre ici. C'est où? C'est ici, tac, c'est là. Le 11 janvier, on a chuté de, bien voilà, présentement, tout de suite, maintenant, de 52%. D'accord? On a baissé de 52%. Et on a dans ce même laps de temps un dollar qui a augmenté, lui, de 30%. D'accord? Donc, on a déjà au moins 30% qu'on peut considérer comme étant dû à la hausse du dollar, ce qui finalement est relativement logique. Et quand on prend le Nasdaq, il faut savoir que sur les marchés financiers, à partir de 5% de pertes sur une journée, on parle d'un flash crack. D'accord? À partir de 20% de pertes sur un actif, sur un indice en l'occurrence, on parle de crack. D'accord? On parle de crack boursier. Là, en l'occurrence, au plus bas, on a baissé de 37,68% sur le Nasdaq, sur les 100 valeurs technologiques les plus importantes au monde. Et quasiment tous les indices ont suivi. Le Nasdaq étant juste le cheval fou de tout ce bruit, et donc il est tout de suite un petit peu plus violent. Mais on perd 37% ici sur des investissements relativement classiques, d'accord? Et puis relativement sécuritaires comparativement au Bitcoin. Le Bitcoin, on sait qu'il est ultra volatile. On a le Bitcoin qui ici, de date à date, alors certes, si on reprend l'intégralité du mouvement, c'est plus important, mais de date à date, on est sur 20% d'écart de baisse sur un truc qui soi-disant est super risqué, euh, laissez-moi rire, mais bon, pour moi, il y a vraiment des questions à se poser. Ensuite, pour terminer avec l'histoire de l'inflation et donc des 5% qui ont été annoncés par Jérôme Powell, enfin, ça n'a pas été annoncé comme ça, mais bon, grosso modo, c'est le résultat d'ici à mars 2023. Maintenant, j'ai envie de dire, si on part pas à la baisse maintenant, on partira jamais, hein. Moi, sincèrement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que là, on accumule tellement de raisons économiques, les indices, ceci, cela, sont tellement renvoyés à la baisse que là, maintenant, honnêtement, faut y aller, hein. Si on doit aller chercher le niveau des 12 000, avec peut-être en extension le niveau des 10 000, ça, on verra ça si l'occasion se présente. Mais bon, grosso modo, ce seraient les deux objectifs de la finalisation d'un bear market. Eh bien, ici, il faut y aller. C'est-à-dire que là, c'est maintenant. Là, je pense que c'est maintenant en fait. Si on n'y va pas maintenant, j'ai vraiment, vraiment du mal à croire qu'on y aille. Pareil, ça n'engage que moi, que mon expérience, je le partage. Vous analysez ça, hein, toujours pareil, avec d'autres données que vous allez trouver ailleurs, et puis ben, votre expérience, votre propre expérience. D'accord? Alors oui, d'un point de vue technique, ce serait pas déplaisant d'arriver sur 12 000, 10 000. Bon, ok, très bien. Maintenant, ce que je vois là, c'est quand même une espèce de résistance face à des nouvelles qui sont quand même franchement pas super top. D'un point de vue, attention, macroéconomie, hein, on est bien d'accord. Il y a d'autres bonnes nouvelles par contre qui arrivent par la suite. Et là, c'est vrai que quand je regarde tout ça, bah, je me dis, écoutez, franchement, ok, on est sur des moments clés, hein, c'est certain. Ici, on est sur des moments clés, on est sur des moments où il va falloir se décider. Voilà. Il va falloir se décider. Soit on reprend le bear market, pardon, soit on y va, on s'explose, on vient taper ici. Et là, par contre, je vous explique, hein, je vous explique. Là, je vends tout ce que je possède et voilà. Enfin, bref, ça c'est pareil, ça n'engage que moi. Vous savez qu'on est en train de faire all-in comme des gros débiles sur la chaîne. Donc, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et donc voilà. Donc, moi, je pense vraiment qu'on est sur un tournant, un moment clé en fait. On est vraiment à un moment clé. Qu'on parte à la hausse ou à la baisse, on est vraiment à un moment clé. Par contre, c'est quand même vraiment intéressant de noter la résilience du Bitcoin face aux autres. Voilà. Désolé, je suis un peu long, j'ai décidé de prendre mon temps, cette vidéo sera longue. J'espère que ça va t'intéresser, parce que si c'est long, mais que c'est intéressant, bah, je me dis que c'est pas grave. Donc voilà, donc déjà, hop, un petit pouce, abonne-toi si c'est pas fait, tatati, tatata. Bref, tu connais la musique. Allez, on y va. J'ai posté dernièrement une vidéo, la première vidéo short sur la chaîne, qui d'ailleurs a été postée également sur TikTok, si ça t'intéresse.
Maintenant, il y a CryptoGilu également sur TikTok. Et donc, j'ai partagé ce format-là de vidéo un petit peu sous forme d'actualité qui impacte les marchés, des vidéos courtes de moins d'une minute, enfin d'une minute max, on va dire, dans ce truc-là, et qui permettent finalement d'aller mettre la main rapidement sur des informations clés et puis bah, des réactions de marché et ainsi de suite. Et en fait, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, je suis arrivé à ça en essayant de construire une méthode. Alors, c'est une méthode à feignant en fait. Je construis actuellement une méthode à feignant que je présenterai sur la chaîne. J'ai déjà le nom d'ailleurs, ce sera la méthode GameStop. Vous comprendrez pourquoi quand vous l'aurez vu. Et en fait, c'est en faisant ces recherches-là, un petit peu la manière stratégique d'investir quand on n'y connaît rien, mais en même temps en étant au bon moment et de manière assez automatisée, de manière assez systématique, de manière relativement simplifiée quand on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on veut quand même se débrouiller par soi-même. Bon, bref, je faisais des recherches là-dessus, et donc forcément, bien la suite, bref, voilà. Et ici, donc je me suis retrouvé à faire cette vidéo. Petit message à Terroir de France qui me demande si je peux faire la seconde vidéo sur la formation technique. Désolé, j'ai pas eu le temps de te répondre. Oui, je vais essayer de trouver le temps. Non, je vais plus précisément trouver le temps pour faire la suite. Dernièrement, donc bah, j'avais pas beaucoup de temps et là, je vais pouvoir en avoir un petit peu plus. Donc, bien entendu, je vais partager ça avec plaisir. Voilà, comme ça au moins je t'ai répondu, j'ai pas besoin d'écrire. Alors, ça n'a donc loupé personne, hein, c'est-à-dire que justement c'est ce que je mentionnais ici, hein, le Dogecoin qui a explosé de 160% suite au rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards juste hein, de dollars. Ici, bien forcément, hein, ça vous aura pas échappé. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, elle est courte, elle est rapide, elle est concise, mais au moins on a compris l'idée. Alors, il y a tout un flux en fait d'informations là, avant que j'en arrive aux 3 fameuses cryptos qu'on va rajouter dans le portefeuille CryptoGilus. Si la page veut bien se charger, quand je vous dis que là j'ai un souci, j'espère que c'est pas un gros souci de problème de connexion parce que sinon je vais être obligé de mettre encore un terme à la vidéo. Juste pour info, c'est la deuxième fois que je la fais cette vidéo, donc justement à cause de problèmes techniques. Donc j'espère que ce coup-ci ça va marcher. Pareil, hein, je répète, juste pour ça et autant de persévérance, un petit pouce, ça fait vraiment super plaisir, je vous le garantis. Alors, ici, cette information m'a plu. Coinbase grimpe malgré des piètres résultats. Ils ont créé donc vous savez que c'était la semaine, un petit peu, ça fait 3 semaines là qu'on est dans les gros résultats d'entreprise, on va dire, et il s'avère que les résultats n'ont pas été forcément terribles. Et pourtant, Coinbase a monté pour la simple et bonne raison, c'est que la société a déclaré qu'elle avait 8,5 millions d'utilisateurs mensuels contre 7,84 millions anticipés par le consensus. D'accord. Donc là, on le dépasse très largement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, de toute façon. De cette manière-là, un petit peu, Coinbase, Binance, ce qui est bon pour eux, de toute façon, est toujours bon pour le marché crypto. Et en l'occurrence, quand on te retrouve avec euh, des centaines de milliers d'utilisateurs supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, bien, c'est toujours une bonne nouvelle. Ensuite, on a pareil, the best of the news, qui va être utilisé après, vous allez comprendre pourquoi. On a Polygon qui explose gentiment, donc Matic, le token c'est Matic, qui explose tout simplement parce que bien Meta choisit Polygon pour permettre la création de NFT sur Instagram. Alors ça c'est une nouvelle sans en être une, c'est-à-dire que ça on savait déjà en fait, on savait déjà que ça allait arriver, mais que c'était en cours et ainsi de suite, mais là on va dire que ça a été un petit peu officialisé. Du coup on se retrouve avec le prix du Matic qui pump gentiment, qui est en train de casser des niveaux de résistance. En plus, c'est cadeau à la suite de figures chartistes. C'est-à-dire que ici, hop, rapidement, on a un creux en Adam et Ève qui est absolument top. Tac, bon, je vais pas vous faire toutes les flèches parce que sinon ça va être trop long. Tac, mais bon, vous l'avez. Ici on a Adam, ici on a Ève. Ok. Et ici on a la cassure de la ligne de coup par le haut avec de bonnes nouvelles. Donc avec les NFT sur Instagram, annoncés par Meta, blablabla. Donc le Matic, alors
Celui-là, paradoxalement, je ne le rentre pas en portefeuille parce que j'aurais vraiment aimé le choper plus bas. Malheureusement, on ne le constituait pas à ce moment-là. Donc voilà, et moi personnellement, en plus, j'en suis cargué. Je suis cargué de Matic. Là, on est d'ailleurs entre parenthèses à peu près sur les niveaux où je l'avais acheté. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'était ici. Moi, j'en suis chargé, mais j'en ai acheté là et j'en avais racheté en intermédiaire. Voilà, sur ce support-là, pardon, sur les alentours des 1 $, exactement. Là, j'avais rechargé. Donc, j'ai beaucoup de Matic en portefeuille. Donc je ne vais pas bien entendu en rajouter. Maintenant, si vous n'en avez pas, peut-être que c'est le moment de se dire, ok, tiens, on va jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que c'est pas con. NFT croisé à Meta, croisé à une blockchain de l'espace. Bref, toujours intéressant de suivre tout ça. Alors, on va en arriver aux 3 crypto-monnaies que je vais rentrer en portefeuille aujourd'hui, dont la dernière que je vais vous présenter. Euh, je pense, vous savez un petit peu tous les youtubeurs en fait sur internet, ils ont un petit peu, enfin qui parlent de crypto-monnaie, ils ont un petit peu leur crypto, tu vois. Il y a par exemple, je sais plus comment il s'appelle avec le mining, c'est le Flux, bah, je l'appelle Monsieur Flux, tu vois, pour te dire à quel point je sais même plus le nom de sa chaîne, c'est que je l'appelle Monsieur Flux tellement en fait il a soutenu le Flux et ainsi de suite. Enfin bref, et ils ont chacun un petit peu leur crypto. Et je pense que la dernière que j'ai trouvée, c'est vrai, ça va vraiment être mon gros coup de cœur et que celle-là, je vais la suivre, que je vais utiliser ce qu'elle propose parce que ce qu'elle propose, je trouve ça absolument génial. Donc, j'ai hâte d'arriver à celle-là. Alors, on va commencer par le flow sur la crypto flow qui est 33e au market cap, d'accord? Euh, qui nous a fait donc une belle impulsion haussière ici avec des volumes bien entendu et en fait c'est le double impact de l'effet Elon Musk sur enfin avec Twitter tout du moins. Donc ici pourquoi le flow en fait a bondi également un petit peu comme le Dogecoin, même si c'est à plus petite échelle, encore qu'il y a quand même eu, il y a quand même eu de beaux mouvements, hein, puisque rien qu'ici, sur cette hausse-là, on a quand même pris 30%, hein, 30% ici, c'est pas dénué de sens. Et voilà. Et en fait, c'est tout simplement parce que, en fait, il y a. Alors, est-ce que je me le suis gardé là? Non, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça ici. En fait, il y a donc tout simplement l'intégration de NFT TweetTies donc sur Twitter qui est en phase de test en ce moment. NFT TweetTies pardon, affiche l'œuvre d'un NFT dans un panneau dédié à l'intérieur d'un tweet. D'accord. Ça comprend un bouton en fait qui permet aux utilisateurs d'afficher une liste des marketplaces sur lesquels on peut donc acquérir finalement ces NFT. Et c'est encore en phase de test, donc il fonctionne actuellement avec 4 partenaires spécifiques, donc Solana, Flow, Polygon, Tezos et Immutable X. Et en l'occurrence, donc, il y a le flow ici qui a très bien réagi. Alors, en plus, ici, on a également Polygon qui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc qui est en train de pumper, qui en plus peut aussi potentiellement bénéficier un petit peu de cette news. Voilà. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le flow, pour ceux qui ne le savent pas, historiquement, c'est vraiment un, comment dire, c'est le précurseur des NFT. C'est-à-dire que la base des NFT, c'est la blockchain Flow. Donc forcément, quand on parle de NFT, d'intégration de NFT sur Twitter et ainsi de suite, qu'on a ce genre de nouvelles et qu'on parle à ce type de choses, à ce type de blockchain qui est donc vraiment à l'origine de toutes les apps qu'on a pu avoir hein, quand même malgré tout, qu'on le veuille ou non, sur les NFT, ben, forcément c'est plutôt positif pour eux. Ensuite on a plein de bonnes choses, hein, c'est-à-dire que là on voit très bien que ben, on a gros pétage de gueule, hein, passez-moi l'expression, mais gros, énorme pétage de gueule hein, quand on part, on va quand même prendre le plus haut, allez juste pour rire, même si bon en l'occurrence serait celui-là, mais c'est pas grave. 35 $, on est rendu à 1,70. Ok. Sauf que là, on a eu énormément de vesting qui ont eu lieu. C'est-à-dire que le plus gros des vestings, c'est-à-dire ceux qui avaient acheté en fait les cryptos à 10 centimes et ainsi de suite, ils ont eu en fait bien la possibilité de récupérer leurs fonds. Et c'est tout ça qui a
étayer finalement la baisse. Alors en plus on est sur un token inflationniste, même si à terme le flow est censé devenir de moins en moins inflationniste, là le vesting a quand même fait vraiment très très mal, hein. Au niveau de l'inflation, je crois qu'on parle de 4% sur le flow, donc ce qui est une inflation plutôt classique et qui est quand même malgré tout amenée à diminuer dans le temps. Et donc là, on a vraiment des potentiels derrière qui sont totalement explosifs, surtout pour une crypto-monnaie qui est quand même 33e au market cap. Donc une crypto 33e au market cap qui nous offre ces opportunités-là, parce que ici, bon, ça a été sérieusement hypé, avec de bonnes nouvelles et ainsi de suite, bien celle-là, moi je la rentre dans le portefeuille. J'ai aucun problème. En plus, vous savez que là c'est un tout petit portefeuille que je construis. Maintenant, ça après c'est pareil, hein, ça n'engage que vous de construire un petit portefeuille ou un gros portefeuille. Moi personnellement, je n'engage pas de gros portefeuille parce que j'en ai déjà créé un gros sur des paliers supérieurs. Donc maintenant, bien, je profite de la baisse des marchés pour recréer ce qui sera peut-être à terme un portefeuille relativement conséquent, en les achetant beaucoup moins cher, hein. On voit bien que ici, si j'investis, je dis n'importe quoi, bon moi j'ai investi par 25 euros là pour respecter une espèce de charte, mais même si j'investis 100 euros, si j'investis 100 euros quand il était à 10 euros, bah, j'ai 10 tokens. Si j'investis 100 euros quand il est à 1, j'en ai 100. D'accord. Donc on voit bien qu'avec des montants vraiment faibles, on peut quand même investir sur de grosses choses. Donc on a quand même de belles opportunités ici. Et en plus, avec la diversification pardon, du portefeuille que l'on fait actuellement sur la chaîne, on est vraiment en mode risque, je ne vais pas dire risque zéro, hein, bien entendu, mais bon, ce serait quand même étonnant que toutes les crypto-monnaies qu'on est en train de rentrer en ce moment tombent, hein. On fait quand même une sélection sur le haut du panier en profitant des soldes qui nous sont proposés. Donc normalement, ça devrait relativement bien se passer. La deuxième, c'est NIR Protocol. Alors en plus, je suis super content parce que là, on va rentrer trois cryptos que je n'ai pas. C'est-à-dire que le Flow, j'en ai pas. Le NIR, j'en ai pas. Et la dernière, j'en ai pas, puisque je l'ai découvert il y a très peu de temps. Mais voilà, donc c'est d'autant plus, je trouve, intéressant de rentrer des cryptos que bah, moi, en l'occurrence, j'ai pas. Donc ça, je vous avoue que ça m'enthousiasme un tout petit poil plus. Hop, j'ai oublié de mettre le la représentation graphique. Voilà, ça m'ira beaucoup mieux. Donc là, bon, bah, pas besoin de vous faire de dessin, hein, d'accord? On a déjà retracé, bon, je sais pas combien de pourcents de la hausse, énormément. Ici, on venait sur des supports qui sont vraiment très intéressants, là dans les alentours de 2$, 2,80$, d'accord? Donc là, on est en train de réagir au niveau des 3$. Et alors déjà, cette blockchain, personnellement, bon, moi je l'aime bien de fond, de base, on va dire, hein, pareil, donc je vous laisse faire vos recherches dessus. Mais c'est vraiment une blockchain qui a énormément de potentiel en termes d'interopérabilité, en termes de coûts de transaction, en réflexion sur la résolution du fameux trilemme de la blockchain, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment de belles choses. Et ce qui vient encore plus appuyer ce raisonnement, c'est une news que j'ai très peu vu passer et qui est en fait le fait que NIR a dévoilé le SDK JavaScript. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que ça ouvre les portes à des millions de développeurs qui peuvent désormais créer sur NIR avec Java, le langage de codage le plus populaire au monde. Si ça ne vous parle pas, le Java, le JavaScript et ainsi de suite, hein, tout le Web 2 est conçu là-dessus, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans le Web 3, et en l'occurrence dans les programmations de blockchain, pour ne citer qu'Ethereum, on a le langage Solidity, c'est à peu près Solidity qui est utilisé j'allais dire sur toutes les blockchains, non c'est faux, mais bon sur des grosses blockchains tout du moins, mais bon c'est à peu près le seul qui crée consensus, dirons-nous. Euh, mais par contre, le JavaScript de mémoire, on parle de plus de 25 millions de programmeurs en JavaScript. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, admettons, je maîtrise le langage JavaScript, ok, je maîtrise pas le Solidity. C'était compliqué pour moi de rapprendre un nouveau langage pour programmer des dApps, ok, pour programmer des applications sur la blockchain. C'était compliqué. Il fallait d'abord que j'apprenne le langage. Moi, si je connais le JavaScript, ce qui n'est pas le cas, j'ai essayé, pour être tout à fait honnête. J'avais acheté un bouquin en C++ qui faisait ça d'épaisseur. Et franchement, j'ai jamais rien réussi à faire plus qu'une fenêtre avec un point à l'intérieur. Ça m'a totalement dépassé. Donc, le coup, j'ai lâché l'affaire. Bon, bref, admettons que tu maîtrises ce langage JavaScript. Ça veut dire que là, du jour au lendemain, d'un seul coup, tu peux programmer pour le Web 3, pour créer des dApps décentralisés. C'est absolument ouf, en fait, les possibilités que ça peut offrir
derrière aux programmeurs. Donc ici, je vais le rentrer donc visiblement dans les alentours de 3 $. Ce sera notre première ligne. Enfin, en tout cas, ce sera ma première ligne sur la blockchain NIR. Pareil, je vous laisse faire vos recherches. Et je vais terminer avec cette fameuse dernière crypto qui va rejoindre la première information qui concerne Polygon Matic en fait et Meta, donc anciennement Facebook, d'accord? Puisque Meta, en fait, je vais y arriver, c'était pas ça, je me suis trompé. Oh là là, oui voilà, ça c'est le JavaScript, on va y arriver. Meta intègre, en tout cas annonce euh, qu'elle stockera les NFT, donc dont on vient de vous parler, d'accord, l'arrivée des NFT sur Instagram, ils vont le stocker sur Airweave, AR. Et ça, c'est quoi? Bah, je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler, honte à moi. Ce qui fait que je l'ai découvert par ce biais-là, en fait, suite à l'explosion, après avoir creusé sur Matic. Comme je vous disais, j'en suis chargé, donc j'essaye de suivre un peu. Et donc en suivant ça, je tombe effectivement là-dessus sur le Arweave. Et en fait, c'est quoi Arweave? C'est tout simplement une blockchain qui va permettre de stocker des données. Donc pour faire simple, c'est un peu comme le cloud. Vous savez, tous les trucs de stockage de Google, de Microsoft, et ainsi de suite, Amazon aussi, qui permettent de stocker des données à distance. Jusque-là, bon, relativement pas grand-chose de révolutionnaire. Sauf que ici, ils vous garantissent le stockage à vie. C'est-à-dire que le truc le plus précieux au monde que tu as, des photos, des données, des documents, un bouquin, j'en sais rien, bref, qu'il soit n'importe quoi, qui soit en fait au format numérique, en fait, tu vas pouvoir aller le stocker ici à vie. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, créer un espèce d'arbre généalogique géant sur 10 générations en faisant suivre des informations et des choses, par exemple, dans ta famille, je dis n'importe quoi, c'est juste qu'il y a tellement de possibilités d'application et d'utilisation derrière que, voilà, je prends le premier truc qui me passe. En gros, c'est ça, et ben tu vas pouvoir. Tu veux faire suivre une information sur 300, 400, 500 ans, c'est ce qui est vendu par Airwave. Et ça, ou Airweave. Ça doit plutôt être Airweave, je pense, la prononciation. Voilà. Donc voilà, et ça, je trouve ça absolument géantissime. Et donc c'est Meta qui me l'a mis sous les yeux en l'occurrence, puisque eux, ils vont stocker leur NFT dessus. Voilà, c'est le choix du CEO. Euh, donc ça, Williams, voilà, qu'on apprend que la solution de stockage décentralisé Airweave a été choisie par Meta pour stocker les NFT Instagram. Donc ça, bah forcément, sacré coup de pub. Qui dit sacré coup de pub dit, alors là forcément on le voit à 15 $ avec moins 10%. C'est logique. Regardez les bougies qu'on vient de faire. Donc là on est juste en train de se faire un petit retracement, hein. C'est-à-dire que si on reprend le point de départ, entre là et là, on a pris 78%, 80%. Donc quand on a un token qui prend 80% d'un coup, bon, bah forcément, on respire un petit poil, hein. Surtout qu'on est sur des niveaux techniques ici. D'un point de vue résistance, ici, on est sur des niveaux techniques. Donc voilà. Par contre, ici, sur le long terme, bien, on voit que on est bien venu faire ici un support respecté merveilleusement à 7 $. D'accord? Donc ici, d'un point de vue technique, on est vraiment super bien. Ici, je vous mets justement, ça fait partie hein, de la succession de choses. Mais alors là, j'ose même pas trop vous en parler parce que le peu que j'ai creusé, et je vais recreuser encore beaucoup plus que ça, parce que comme je vous dis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que je vais même utiliser le service, je vais aller stocker de la donnée dessus. J'ai déjà trouvé les tarifs et ainsi de suite, voir combien ça coûte. Voilà, enfin bref, et ça, franchement, je trouve ça absolument fou. Faut savoir que il y a quand même quelque chose, il y a un consensus commun finalement aussi sur les raisons qui font qu'un projet explose, vit à long terme et ainsi de suite et qui fera aussi également exploser les crypto-monnaies d'une manière générale, c'est le fait de l'utilisation. Imaginons on se met à la place de l'utilisateur lambda qui cherche par on ne sait quel biais sur Internet un moyen de stockage sur Internet type cloud. Et il tombe dessus. Et bien quand il tombe sur le site, en l'occurrence c'est Hard Drive, d'accord. Et quand on tombe dessus, bah, ici on va s'apercevoir qu'on est sur un site qu'on connaît déjà, comme si on était dans le web 2.0. Et si vous voulez, ce qui fera démocratiser totalement les crypto-monnaies à terme, c'est le fait que les gens en fait se mettent à utiliser des applications blockchain sans même s'en apercevoir. Et là en l'occurrence, j'arrive ici.
Bof, je découvre ça. Ok, je peux stocker à vie. Ça me coûte en ce moment, c'est 3 dollars le giga. 3 dollars le giga, mon info, elle est stockée à vie, les amis. Juste énorme. Voilà, et je peux payer en dollars, je peux payer en euros, je peux payer machin. Sauf qu'en fait, derrière, il y a une transaction qui est faite en AR. Donc, justement, pour passer par la crypto-monnaie, euh, je vais y arriver, hop, excusez-moi, voilà, en passant justement par la crypto-monnaie Airwave. Et donc ça c'est super intéressant parce que ça donne l'opportunité à des personnes qui finalement ne connaissent même pas la blockchain d'aller utiliser ce protocole. Ça c'est extraordinaire. D'un point de vue de démocratisation, c'est vraiment tip top. Au niveau de la tarification, comme je vous disais, ça c'est pareil, on n'est vraiment pas dans l'abus. Enfin personnellement je trouve qu'on n'est vraiment pas dans l'abus. En ce moment on tourne à peu près à 3,50 $ le giga de données. Ça veut dire que tu prends 410 photos, tu as 10 vidéos HD, tu as 341 sons, enfin bref, de toute façon, vous voyez ce qu'on peut faire à peu près à l'heure d'aujourd'hui avec un giga. C'est absolument, je trouve ça absolument fou. Donc, ça me plaît. En plus, c'est quelque chose qui existe depuis 2017. Donc, quand on parle d'un projet qui existe depuis 2017, qui tient la route et qui vient déclencher des ambitions chez des sociétés comme Meta, là, il y a du lourd. La bougie de volume que vous voyez ici, hein, forcément, vous imaginez bien qu'elle fait totalement partie bien des critères qui font que voilà, on a clairement une explosion, on a un projet qui tient la route, on a enfin qui tient la route, oui, oui, qui tient la route, on a un projet qui est utile, qui est facile à comprendre. Important ça aussi, d'avoir un projet qui soit facile à comprendre. Je veux dire, c'est très très simple d'expliquer le principe de stockage à long terme et l'utilité qui peut en être fait. Après, pareil, les sous-jacents et comment c'est mis en place, ça je pense qu'on y reviendra plus tard, mais ça en l'occurrence, c'est voilà, juste l'utilisation même et puis l'utilité du token. Hein. Le token, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en plus, on a une tokenisation qui est top parce qu'on est à 33 millions. Alors, en tout, on a 66 millions de tokens. C'est pour ça que le prix est relativement élevé. D'accord, il est à 15 dollars. Mais il ne faut pas le voir comme un problème. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un défaut. C'est juste un problème de capitalisation. C'est-à-dire que ici, par exemple, si on avait un approvisionnement maximum de, on a combien là? On a 66 millions. Donc, si on avait 660 millions de tokens en circulation, le token ici serait à 1,50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne change strictement rien. C'est le prix ici. Il ne faut pas se dire, oh, c'est à 15 euros, ça a tout fait. Non, absolument pas. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. On prend par exemple des tokens comme le BNB, par exemple, qui est à 350. Mais avant d'être à 350, un jour il était à 10 dollars. Voilà, c'est normal, mais c'est la capitalisation totale qui fait que le prix est ce qu'il est, tout du moins. Et ici, on voit qu'au niveau des tokens, de la tokenomics, on est à 51% de. On est à 51% de tokens délivrés, pardon. Donc il en reste à peu près la moitié à sortir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que eux, en fait, ils sont donnés, en fait, tout simplement à ceux qui vont, pour faire simple, on va essayer de vulgariser à mort. Ça, en l'occurrence, c'est sur la blockchain. Ça veut dire que moi, demain, par exemple, je peux devenir hébergeur de données. Ok, si je prends un disque dur, tout comme le minage avec les cartes graphiques, si je prends un disque dur, je stocke ça, je me connecte à la blockchain. Ok, je partage mon espace de stockage, je vais être rémunéré pour allouer mon espace de stockage pour ce service. D'accord? Et en échange de ce service fourni, je vais être rémunéré en token AR. Les tokens AR sont donc créés à ce moment-là pour rémunérer tout simplement les hébergeurs. J'espère que c'est clair, j'espère de vulgariser à mort. Donc là, je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus. Et en fait, bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le token lui-même va devenir déflationniste. C'est-à-dire que là, on a encore 50% de la supply à sortir, ok? Mais à terme, il va même devenir déflationniste. Moi, perso, on réunit tous les critères que je cherche sur un putain de projet. C'est-à-dire que là, je pense que je vais voir, je vais être très honnête avec vous, mais pareil, ça n'engage que moi. Je pense que là, pour le coup, je vais même charger un tout petit peu plus que 25 dollars. C'est-à-dire que dans le portefeuille qu'on crée sur la chaîne, je vais investir 25 dollars, ok? Mais je pense qu'à côté de ça, je pense que je vais même essayer d'en prendre un petit peu plus parce que c'est un projet, si on me l'avait présenté, si je l'avais trouvé il y a, donc moi, quand j'ai commencé à constituer le portefeuille, c'est-à-dire en janvier, d'accord? En janvier, ouais, je crois que c'était le 11 janvier que j'ai commencé la chaîne, donc voilà, donc ça devait être sur des supports, donc ça aurait été très probablement par ici. Donc dans les alentours de 30 dollars, ici, à l'époque, je chargeais entre 500 et 1000 euros par, par crypto-monnaie, pardon. Ce qui fait que là, en l'occurrence, bah, je me retrouve pour ma part à une solde de 50%. Donc en fait, ici, si j'investis 500 euros maintenant, c'est comme si j'avais investi 1000 euros
sur le niveau ici à 30 $. C'est peut-être une manière bizarre de voir les choses, hein, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, dans la mesure où je sais pertinemment qu'avec tout ce que j'ai trouvé là sur ce projet, je l'aurais fait, j'aurais investi. Donc pour moi c'est vraiment des vrais soldes à 50%. Donc ici je pense que je vais charger probablement un peu plus, un petit peu dans la continuité du premier portefeuille qu'on avait constitué sur la chaîne. Donc voilà, donc bien entendu je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire vite fait le suivi du portefeuille de la chaîne complet. Donc là, bien, on est toujours en ascension. Ici, je n'ai pas encore rentré ces trois crypto-monnaies. Je vais le faire là de suite avec vous après. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un projet euh, que je vais mettre en place, qui me plaît et que je pense que je ferai suivre, même si on est peut-être un tout petit poil hors sujet par rapport à la crypto, mais pas tant que ça, puisqu'on est quand même sur l'analyse des marchés d'une manière générale et l'investissement, trading, court terme, moyen court terme. Bon, bref, voilà, je vous fais une petite virgule là-dessus à la fin de cette vidéo qui est déjà relativement longue. Je m'en excuse, mais bon, j'espère que ce que vous y trouvez vous intéresse néanmoins. Le portefeuille, je le fais défiler pour tous ceux qui arriveraient un petit peu à la bourre sur la chaîne. On en est là. Donc là, on a bien déjà tout ce qui a été rentré dans le portefeuille. À l'heure d'aujourd'hui, hop, on en est ici, on en est à 250 $ en sachant qu'on charge à coût de 25 $ par crypto-monnaie, environ 3 par semaine, je le rappelle. Donc ici, bien pour l'instant, on a toujours notre courbe d'acquisition de tokens qui est positive, bien entendu, hein. Au niveau des valorisations, pour les gagnants, c'est Link, Cosmos, Elrond. Vraiment bien. Et puis pour les perdants, on a Helium. Alors lui c'est vraiment dommage. Il va falloir le suivre de plus près, mais celle-là, je pensais vraiment qu'on allait vraiment partir plus vite. Ça veut pas dire qu'on va pas y aller, c'est pas le problème. C'est juste que je pensais vraiment qu'on allait pumper un petit peu plus rapidement. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est ici, en fait, on a fait des baisses qui là sont en train d'être rattrapées en fait avec les mouvements bullish qu'on a en ce moment. Donc voilà. Donc je vais rentrer tout ça en portefeuille présentement. Ici, on retrouve ce que je vous avais présenté là il y a 3-4 vidéos à quelque chose près, le premier portefeuille, où là ici on est rendu à 1.22 BTC, pardon, on est rendu à l'équivalent de 1.22 BTC, donc on surperforme toujours le marché, puisque je rappelle que quand j'ai constitué ce portefeuille, on était à 0.90 BTC, donc on a pris 0.3 BTC de valorisation. Donc on estime que la sélection de crypto qui a été faite à l'intérieur de ce portefeuille est donc supérieure à ça. Donc je vous rappelle, si vous voulez acheter ces crypto-monnaies, les trois sont listés sur Binance. Donc en l'occurrence, je vais aller créer l'achat maintenant avec vous. Si jamais vous n'avez pas de compte Binance, je vous rappelle que vous avez un lien d'affiliation dans le descriptif, pardon, qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction, pardon, voilà, sur vos commissions et de participer au soutien de la chaîne également. Donc voilà, c'est sympa pour tout le monde. Je vous en remercie d'avance si le cœur vous en dit d'investir selon vos propres prises de décision et non pas seulement les miennes dans la crypto-monnaie. Je rentre ces trois-là et je le complète à l'intérieur du portefeuille pour suivre l'évolution et puis je vous parle du dernier projet. Juste en fait, je vais en faire un avec vous. Des fois qu'il y a des novices qui ne comprennent pas trop. Quand on arrive ici, là, donc sur l'exchange, hop, on a le AR. On vient sélectionner donc la crypto-monnaie qu'on veut acheter. C'est la première que je veux rentrer ce coup-ci. Ici, on a la présentation, un petit peu barbare, bon, soit. Hop, ici, on a sur Market. Ici, on rentre 25 parce que je crée des lignes de 25 $ sur ce portefeuille. Je rentre 25. J'ai de l'USDT sur mon wallet, sur mon portefeuille. Hop, j'achète. Et voilà, ça y est, j'ai acheté donc pour 25 $ de AR. Je vais y arriver. Je fais les autres, je reviens vers vous. Voilà, c'est acheté, le NIR, le flow et l'AR. En l'occurrence, il y a bien 25 par truc, par crypto, ce qui fait 7,8 NIR, 13,98 flow et 1.65 AR. Je vais donc rentrer tout ça dans le portefeuille et ensuite on termine la vidéo. Et voilà, ça y est. Donc j'ai fini de constituer le portefeuille. Donc là, j'ai rentré, on va les retrouver ici, le NIR, le flow, traduit en français, donc couleur, ok, super. Le flow, et puis, c'était quoi l'autre? Je me souviens plus.
Non, c'est dans le perte et profit. Ok, perte et profit, ça va être là. Il est où? Il est là. AR. Ok, il est là. Donc voilà, et donc ici, on a le suivi. On a recréé encore de nouveau une marche haussière à l'intérieur de notre DCA. Donc bah, pour l'instant, j'ai envie de dire, tout se passe super bien, hein. Ça se passe vraiment très très bien. Peut-être, je vais être honnête avec vous, peut-être que j'aurais aimé que le marché baisse un petit peu plus, hein, histoire de faire du DCA un petit peu négatif, histoire d'aller chercher des cryptos. Mais bon, là, on est déjà très très bas. Après, bon, remarquez, si le Bitcoin demain va à plonger en fait sur les 12 000, les 10 000, hein, sur cet énorme support qui serait historiquement très exploité, je pense. Bien là, forcément, on continuerait, c'est quasiment sûr que toutes ces crypto-monnaies-là repasseraient dans le négatif, mais ce serait pas grave parce que nous, on continuerait de faire notre DCA et on essaierait de garder cette courbe ascensionnelle. Ici, on rebaisserait un peu, mais en réinvestissant toc 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 au fur et à mesure, eh bien, on arriverait à refaire monter cette courbe. Juste avant de passer au dernier sujet, euh, juste pour vous signaler au cas où, même s'il reste pas beaucoup de temps, qu'il y a le HFT qui est en farming sur Binance. Donc là, en l'occurrence, bien moi je l'ai mis là depuis peu. Je m'étends pas sur le HFT, pareil, je vous laisse creuser si ça vous intéresse. Mais là, en l'occurrence, de toute façon, c'est pour acquérir des tokens gratuitement, tout simplement, bien en bloquant des BNB sur la plateforme. Et puis, vous aurez des récompenses en HFT lorsqu'il sera listé. Voilà, c'était la petite truc. Je termine pour les plus courageux qui sont arrivés au bout. D'ailleurs, je vous remercie sincèrement. Cette vidéo a forcément été longue. Comme je l'ai dit au tout début, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, mais bon, je vous remercie d'être arrivé au bout. Et ça, le projet dont je vais vous parler là, c'est plus un projet personnel, mais je vais voir. Je pense que je vais le décrire en fait. Je pense que je vais essayer de le partager sur la chaîne malgré tout, c'est que je vais tenter le challenge FTMO, c'est-à-dire que moi, vous savez que je suis trader pour compte propre et que je gère mon portefeuille et ainsi de suite. Et ici, eh bien, FTMO, pour faire simple, c'est tout simplement en fait une société qui permet de gérer des fonds. Et pour ça, en fait, il faut tout d'abord remplir certains critères, c'est-à-dire prouver que vous êtes capable de gérer des fonds. Et ensuite, on vous alloue un certain capital que vous pouvez gérer. Et ensuite, vous allez pouvoir recevoir 80-90% en fait de vos bénéfices sur le truc. Donc voilà, il y a des objectifs qui sont relativement précis. Ça a également un coût, hein. En l'occurrence, quand je le ferai, je m'attaquerai aux 80 000. Donc l'idée, c'est de choper la possibilité de trader 80 000 euros. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai lancé une phase test, moi, c'est-à-dire que j'ai créé un portefeuille de 8 000 euros sur un compte court terme. Le 1er novembre et depuis le 1er novembre en fait je me suis mis à échelle divisée par 10, c'est-à-dire que je me suis constitué un capital de 8 000 euros et l'idée c'est de voir si enfin c'est pas de voir si parce que honnêtement je sais que je les tiens, c'est plus voir un petit peu, travailler un petit peu le comment on dit le money management qu'il va falloir employer, on va dire, pour pouvoir tenir les conditions, que ce soit des conditions de perte maximale journalière, des conditions de perte maximale tout court sur ton capital, et ainsi de suite. Il y en a différents, je pense que je les présenterai parce que je vous dis, je pense que je vais tout filmer de A à Z. Je n'ai absolument pas commencé, déjà parce que ça se passe sur MetaTrader 4 et que je l'ai utilisé il y a un petit moment, mais là ça fait longtemps que je l'utilise plus parce que je suis sur ProRealTime. Bon, je pense que si vous parlez trading, enfin si vous êtes habitué au trading, ça vous parle un peu plus que je suis en train de vous dire. Bref, mais en tout cas, je pense que malgré tout, ça va être une aventure assez sympathique, même si on sort un tout petit poil de la crypto. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager et puis qui aussi, j'aime bien les challenges, j'aime bien avoir de nouvelles choses en fait à faire et ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc là, bah, pour l'instant, c'est très bien, enfin ça a très bien commencé puisque pour l'instant, donc sur ce fameux compte virtuel que je me suis créé, enfin virtuel, réel, mais juste pour simuler, on va dire, le challenge en divisant par 10. On est le 4 novembre et j'ai déjà réalisé la moitié de l'objectif. C'est-à-dire que sur un capital de 80 000 euros, il va falloir générer 8 000 euros avec une perte maximale de 8 000 euros. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint 8 000 euros d'objectif sur tes 80 000 euros, tu as remporté le challenge. Donc si on divise tout par 10, moi je suis sur 8 000 là pour l'instant sur celui-là. Malheureusement, j'avais prévu de vous le montrer, mais comme je vous ai dit, mon PC RAM est là avec la plateforme ouverte, ce serait Bagdad.
Donc bref, mais ici, donc moi ça fait l'équivalent de 800 euros à générer sur 8000 euros sur un mois, soit 10%. Et là en l'occurrence on est le 4 novembre et j'ai fait un tout petit peu plus de 400 euros. Donc je pense que je vais adapter le money management parce que c'est trop rapide en fait. C'est-à-dire que quelque part j'ai gagné trop rapidement la moitié d'une challenge en 4 jours. C'est pas possible, sachant que le premier c'était férié. Donc en gros j'ai fait 2, 3, 4 quoi. Et encore ce matin c'était un peu. J'ai fait très light, mais bon. Donc en fait j'ai fait ouais, ça 2, 3, 4 en 3 jours. J'ai fait la moitié de l'objectif. Donc clairement je vais travailler avec un petit peu moins de lot, un petit peu moins de volume, de manière à diminuer les risques, hein, toujours. Vraiment adapter les risques au challenge. Et puis quand je serai prêt opérationnel, eh bien, je lancerai ça et je pense que je filmerai tout. Et puis eh bien, ce sera un petit fil rouge en annexe à côté de la crypto qui devrait être intéressant, puisque je pense qu'en plus je parlerai de mes trades, de mes prises de position, pourquoi, comment. Ça peut aussi être bien toujours intéressant de se dire que il existe autre chose, hein, bien entendu, que les crypto-monnaies. Moi, je suis passionné par tout ça et maintenant je fais un grand mélange de tout ça. Mais c'est vrai que la base, je le rappelle quand même, moi je viens vraiment du trading court terme. Voilà, cette vidéo est très longue. J'espère que néanmoins elle vous aura permis de passer un excellent moment. Moi en tout cas j'étais ravi de vous retrouver. Je vous dis bien entendu à très rapidement, pas très rapide, très rapidement sur la chaîne. Terre de France, j'oublie pas, j'attaque la continuité, la vidéo 2 de la formation, enfin tout du moins on va pas appeler ça une formation, enfin si c'est une formation, mais bon, tout du moins une présentation des outils qui sont mis à votre disposition. Pour l'instant, on reste toujours dans l'utilisation novice et puis on avancera gentiment par la suite pour aller plus loin et puis ben, peut-être en arriver vraiment au trading court terme avec toutes ses subtilités et sa psychologie qui lui est propre. Pareil, j'ai trouvé un slogan, je me suis réveillé un matin, j'avais un slogan, je me suis dit putain mais c'est trop vrai ça. En fait j'ai pensé à un truc, je me suis dit une tendance non, je vais y arriver. Couper, couper, on la refait. C'est que toutes les tendances haussières commencent par une bougie verte, mais toutes les bougies vertes ne créent pas de tendance haussière. J'ai adoré cette réflexion. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao les amis. À très bientôt.